Bienvenue en cette introduction captivante sur le taoïsme, une philosophie ancienne et profonde qui explore l'harmonie entre l'homme et l'univers. Préparez-vous à plonger dans un monde de sagesse intemporelle, de méditation tranquille et de compréhension du soi. Le taoïsme a ses racines en Chine antique, datant d'environ le 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce fondateur, Lao Tzu, aurait écrit le Tao Te Ching vers cette période. La ville de Lushan est souvent associée à ses enseignements initiaux. Le taoïsme émerge comme une philosophie qui prône l'harmonie avec le Tao, l'essence fondamentale de l'univers. Au fil du temps, le taoïsme s'est développé à influencer de nombreux aspects de la culture chinoise. Pendant la dynastie Han, 206 avant Jésus-Christ jusqu'à 220 après Jésus-Christ, il est devenu une religion organisée avec des temples et des rituels. La ville de Chang'an, l'actuel Xi'an, est un centre important de sa diffusion. Une des phrases célèbres de Lao Tzu est « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Cette maxime illustre la notion de sagesse et de modestie, soulignant l'importance de l'écoute et de la contemplation silencieuse. Durant le siècle suivant, le taoïsme a continué à évoluer, intégrant des éléments de mysticisme, de médecine traditionnelle et des pratiques de longévité. Le mont Qingcheng et le mont Wudang sont devenus des lieux de pèlerinage importants pour les taoïstes. Dans une célèbre citation taoïste est « Agis sans agir, accomplis sans accomplir ». Cette phrase souligne l'idée d'agir de manière naturelle, sans effort ou intention forcée, et trouve écho dans la notion de Wu Wei, l'action non agissante. Pendant la période impériale chinoise, le taoïsme était souvent en compétition avec le confucianisme et le bouddhisme pour l'influence et le soutien des dirigeants. Cependant, il a maintenu sa présence dans la société chinoise, influençant les arts, la littérature et la pensée. Même à l'époque moderne, le taoïsme continue d'exister sous diverses formes en Chine et dans le monde entier. Ses enseignements sur la simplicité, l'humilité et l'harmonie avec la nature restent pertinents pour de nombreuses personnes à travers les âges.